Marvel Legacy, mode d'emploi, scène 1, acte 1. Alors qu'est-ce que c'est que Marvel Legacy? C'est compliqué, c'est compliqué. Vous savez, chez Marvel, enfin maintenant dans les comics, s'il n'y a pas un relaunch tous les 2 ans, ou s'il n'y a pas un espèce de faux relaunch, ou un événement, ou un truc, les comics ne se vendent pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un numéro 1, ça se vend beaucoup. Batman Rebirth 1, ça vend beaucoup. Mais Batman Rebirth 30, ça se vend beaucoup moins bien forcément. Parce qu'on perd des lecteurs de mois en mois. L'intérêt se perd, il n'y a plus l'effet anniversaire, il n'y a plus l'effet d'annonce. Et ben c'est pareil chez Marvel, etc. Alors Marvel, c'est un peu différent parce qu'ils ont fait Marvel Now, ils ont fait All New Marvel, ils ont fait le nouveau Marvel Now. Voilà, c'est un peu parti très très loin chez Marvel et notamment les derniers relaunchs n'ont pas eu l'effet escompté. Les dernières séries Avengers se sont complètement passées sous le radar. Voilà, il y a eu un petit bug, ce qui prouve que les gens en ont un petit peu marre aussi. Alors comme DC Rebirth a cartonné, chez Marvel ils se sont dit on va créer, plutôt que jouer sur la renaissance, on va jouer sur notre héritage. Et donc ils créent Marvel Legacy. Alors Marvel Legacy c'est quoi? C'est tout simplement déjà la conclusion, si vous voulez, de l'événement qui est de l'été, qui s'appelle Secret Empire. C'est un crossover en 10 parties avec plein de dessinateurs, Nick Spencer au scénario, que j'ai complètement abandonné, pour tout vous dire. J'ai lu les 2 premiers et puis après je suis complètement largué. Je sais pas trop ce qui se passe. Ce que on sait, c'est que Marvel a décidé de passer un petit coup de polish à l'automne sur l'ensemble de ses séries. Pas de relaunch, il n'y a pas de relaunch, il n'y a pas de reboot. On garde la continuité, cette grosse continuité un petit peu lourde qu'on va continuer à traîner comme un gros boulet pour que les nouveaux lecteurs fuient le plus loin possible surtout. Et Marvel Legacy a pour ambition de remettre en avant les héros de toujours et les faire cohabiter avec les nouveaux. Vous le savez, depuis quelques années, il y a un nouveau Hulk, c'est Amadeus Cho, en plus de Bruce Banner. Il y a un nouveau Iron Man, c'est Riri Williams, en plus de Tony Stark. Il y a Sam Wilson dans la peau de Captain America. Il y a... Enfin voilà, ils ont recréé des personnages, ils ont créé des doublons. Il y a plein de Hulk, il y a plein de Captain America, il y a plein de tout, de Miss Marvel, des Captain Marvel. On y comprend plus grand chose pour tout vous dire. Et c'est surtout que c'est pas les héros qu'on aime, et c'est pas les héros qu'on chérit. Alors ce qu'on sait, c'est qu'à l'issue de Secret Empire, il y aura 10 one-shots. Alors, on ne sait pas bien comment ils se situent encore, ces one-shots. Mais il y aura un one-shot avec, par exemple, Wolverine, Logan et X-23. Donc, il y aura les 2 Wolverine, il y aura les 2 Spider-Man, Miles Morales, Peter Parker. Donc, ils ont lancé ces 10 one-shots. Les 10 one-shots sont disponibles en précommande sur originalcomics.fr. Vous pouvez les précommander. Mais ils n'ont pas mis des gros moyens sur ces... Parce que c'est des dessinateurs bons, il y a des grands noms, mais il y en a des beaucoup moins connus. Pareil sur les scénaristes, c'est pas non plus les grands noms qu'on espérait. Donc pour le moment, ils n'ont pas mis l'artillerie lourde, on va dire, sur ces 10 titres, ces 10 one-shots Marvel Generation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un one-shot qui va sortir en septembre, issu de tout ça, ça va s'appeler Marvel Legacy. C'est un one-shot de 60 pages, scénarisé par Jason Aaron et dessiné par Esad Ribic. Donc là, pour le coup, ça y est, on monte un petit peu en gamme, on a des grands noms, etc. Donc ça devrait être le point de départ, si vous voulez, ça va être un peu le DC Universe Rebirth de Marvel, ça va être leur Marvel Legacy. Et après, à partir de septembre, octobre, etc., nous allons avoir une ribambelle de titres que vous voyez là, j'ai imprimé le listing parce qu'il y en a tellement que je peux pas me souvenir de tout. Et donc aucun titre ne repart au numéro 1, c'est un petit peu la chose, et ils vont faire comme ce qu'a fait DC sur Action Comics et Detective Comics, c'est-à-dire reprendre la numérotation historique de certains titres. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de relaunch, il n'y a pas de reboot, mais on connaît le nom des séries et on sait à peu près ce qui va se passer. En revanche, on ne connaît pas les créateurs et c'est là qu'il risque d'y avoir une bonne surprise, puisque Marvel annonce du lourd. On devrait avoir des grands noms attachés à des grosses séries, mais ça on attend de voir sur pièce. On attend le retour de certains scénaristes qui vont venir faire un petit coucou rapide de quelques 6 numéros, 12 numéros. On parle de Mark Millar, Ed Brubaker, des gens comme ça qui devraient revenir, Matt Fraction, des gens qui devraient revenir le temps d'un arc ou deux pour redonner un petit peu d'intérêt, parce que c'est vrai que les grands noms sont partis tous chez Image Comics et que ça manque un peu de grands noms quand même chez Marvel, il faut l'avouer. Alors qu'est-ce qu'on a comme série? Donc il y a tout ça, il y a toute cette liste, je vais vous lire un petit peu les choses. Il y a des séries comme All New Wolverine par exemple, donc All New Wolverine c'est toujours la même, c'est X-23, qui continue au numéro 25. Par contre la série Spider-Man, Amazing Spider-Man, recommence avec le numéro 789, c'est à dire que comme vous pouvez le voir ici, ce sera Spider-Man 789. Donc
Il y a eu plusieurs relaunchs, il y a eu la 700 numéros de Spider-Man, puis il y a eu Superior Spider-Man, puis il y a eu 2 fois Amazing Spider-Man, et donc du coup ça fait à peu près 789, ça veut dire que dans 11 mois, dans moins d'un an, on a le numéro 800. Voilà, en fait ils visent ces numéros 800, après on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont faire un relaunch derrière ou pas, mais en tout cas il va y avoir un numéro anniversaire dans les prochains mois. Il y a des séries qui continuent, qui viennent d'être lancées comme Astonishing X-Men, X-Men Blue, X-Men Gold, donc qui vont aller au numéro 7, au numéro 13, voilà. Et Avengers reprend aussi sa numérotation originelle, ce sera le 672 par exemple. Donc il y a des séries comme je vous l'ai dit qui continuent. Black Panther va arriver au numéro 166, Venom au numéro 155, Cable, anniversaire, numéro 150 de Cable, ça vient d'être relaunché, il y a eu un numéro 1, un numéro 2 qui viennent de sortir, et là on va arriver directement au numéro 150, ça reprend l'ancienne numérotation. Daredevil arrive au 595, ce qui veut dire qu'on va avoir un numéro 600 très bientôt anniversaire. Deadpool va avoir son numéro 287. Il y aurait eu 287 numéros de Deadpool, tout épisode confondu. Doctor Strange 381, je ne sais pas à quoi ça correspond. Gardien de la Galaxie 146, pareil, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Génération X 85. Falcon va avoir sa série, Sam Wilson il a sa série avec un nouveau numéro 1, c'est peut-être le seul. Le Hulk on sera au 709, alors avant le numéro 800 il va se passer un peu de temps. Iron Man, on sera au 593, donc pareil, il y aura un numéro 600 dans pas longtemps. Iron Fist 73, Jean Grey 8, donc ça on garde les meilleurs. Alors oui, il y a le retour des 4 Fantastiques qui avait été annoncé, sauf qu'ils seront que 2 pour le moment, mais en fait, Marvel veut tester le marché avec une nouvelle série, ça va s'appeler Marvel 2-in-1, c'est un nom qui se utilisait dans les années 80 où il y avait 2 comics en 1, 2-in-1, et donc la chose et la Torche Humaine vont vont arriver dans cette nouvelle série, donc je pense que d'ici le printemps 2018, on aura une nouvelle série 4 Fantastiques, et c'est une bonne nouvelle. Thor arrive au numéro 700, The Mighty Thor, donc on devrait peut-être, est-ce qu'on va avoir un très bon dessinateur, est-ce que Olivier Coipel va revenir, je ne sais pas. Il y a une série comme Peter Parker Spectacular Spider-Man qui vient d'être lancée avec Adam Kubert au dessin, on sera au numéro 297, ce qui veut dire qu'on aura le 300 très bientôt. Punisher 218 par exemple, Miss Hulk 159, She-Hulk, Spider-Man 234, alors là Spider-Man en sachant que c'est le Ultimate Spider-Man qui a maintenant le titre Spider-Man, mais la série Spider-Man a existé sous McFarlane, on ne sait pas trop comment ils ont compté, mais j'ai l'impression qu'ils ont additionné des pommes et des oranges. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme série qui va avoir un gros numéro? Je vous l'ai dit, Venom. Sinon tous les autres gardent leur série comme Weapon X 12, leur numéro, US Avengers 11, etc. Alors tout ne sera pas sur originalcomics.fr parce qu'on en a marre de brader les comics un an après à 1 euro parce qu'on perd de l'argent dessus. Donc on prendra certainement que les plus grosses parce qu'il y a un désamour total de tout ce qui est Marvel. Mais voilà, on devrait y voir plus clair dans les prochains mois. Donc la majorité des titres, par exemple les titres Legacy, le titre Marvel Legacy est déjà disponible sur originalcomics.fr, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo bien entendu, et les 10 titres Generation sont également disponibles en précommande, vous pouvez les précommander, et après le reste arrive puisque les comics de septembre sont créés cette semaine et puis les comics d'octobre seront créés d'ici 2-3 semaines, voilà. Donc voilà le mode d'emploi de Marvel Legacy. Pour le moment, je dois vous avouer que c'est pas dingue, c'est pas dingo. J'ai pas l'impression que ça va renouveler le marché de façon intéressante. J'ai pas l'impression que ça va relancer les ventes et l'intérêt. Pour le moment, moi je suis assez content du retour de l'ancienne numérotation parce que j'aime bien avoir des grosses numérotations, je trouve ça sympa. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne durera pas. On aura des relaunchs derrière, nous le savons quasiment, c'est indéniable. Par contre, j'aimerais vraiment qu'il y ait des très bons auteurs et des très bons dessinateurs et des très bons scénaristes et des très bons encreurs et des très bons coloristes et toute la fine fleur de tout ce que Marvel sait faire. Parce que depuis quelques mois, c'est vraiment difficile à suivre et à lire. Je voudrais plus de classicisme, peut-être que je vieillis, mais en tout cas, je vais avoir besoin de tout ça. Voilà, Marvel Legacy, ça arrive. J'espère que je vous ai donné les clés de cet univers. On en reparlera quand ça sortira. En attendant, je vous dis, les premiers titres sont déjà disponibles sur originalcomics.fr. À très vite pour une prochaine émission qui vous décrypte un petit peu l'actualité et les changements à venir dans le monde des comics. Salut!